Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors, je reprends les vidéos de l'album It's a Girl, parce que là, c'est vrai qu'on est un petit peu décalé dans le temps parce que j'ai programmé, mais moi, à l'heure où je vous parle, on n'est que le 7 janvier. D'ailleurs, même si pour vous c'est un petit peu tard, je me permets de vous souhaiter tous mes vœux, une grande réussite, beaucoup d'inspiration, de la créativité. Mieux vaut tard que jamais. Alors, donc, on en était resté, en tout cas pour ma part, à la page 3, c'est-à-dire celle-ci. Donc, la page 3, c'est celle qui se fermait complètement pour masquer une cascade interactive qu'on tirait avec, non pas une petite patte, mais carrément le volet qui sert à refermer. Donc là, on va faire la page 4. Alors, la page 4, j'ai refait un brouillon moche. Alors, on va enlever ça et je vous montre. Alors, sur le principe, il va y avoir deux pochettes. Enfin, c'est pas vraiment des pochettes. Ça va ressembler à des pochettes avec deux petits boutons qui seront ficelés. Mais en fait, c'est pour ouvrir un espace photo en haut et un espace photo en bas. Donc, les deux espaces photo vont venir se mettre dos à dos comme ça. Et ces deux espaces photos là vont être placés sur une pochette. Donc là, la pochette, on va mettre une sorte de grande fiche à l'intérieur. Et tout ça, ça va être mis sur un volet qui s'ouvre sur la droite. Je vais enlever ça parce que ça coince. Donc sur un volet qui va s'ouvrir par là. Et ici, on va en faire, alors j'en ai mis qu'un, mais on va en faire deux. Là, il y aura deux pages qui s'ouvrent, une plus petite et une plus grande, pour qu'on ait un effet de démarcation, pour avoir un petit peu de déco. Et sur les deux pages qui vont se fermer, on va mettre une petite bande sur laquelle on aura un petit tag pour coincer. Alors, on va voir si on fait une fiche, si on fait un livret. On va voir en fonction de l'envie, du temps, de ce qui reste. Et là, ça, c'est un petit onglet rotatif qui servira à fermer ce bloc-là. Donc comme ça, ce sera bloqué et notre page ne bougera plus. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, je vous montre de façon plus concrète comment on réalise tout ça. Je prends les petits morceaux que j'ai déjà prédécoupés pour gagner un petit peu de temps et je vous explique comment on fabrique ça. Alors voilà, j'ai quand même avancé un petit peu le travail, histoire de ne pas avoir une vidéo trop longue et puis trop pénible à regarder. Maintenant, ça ne vous empêche pas de faire des petites pauses si c'est un petit peu plus long à faire que moi par rapport à mes explications, normal, puisque j'aurais pris de l'avance sur vous, je triche. Alors, je reprends ma page. Donc la page, moi j'ai remis une flèche, hein, comme à chaque fois je vous le dis, parce que je me suis fait avoir. Donc, il va falloir, je vais prendre dans l'ordre. C'est une petite fiche, je m'organise. Alors, pour commencer, on va faire la première page de l'intérieur. On ne va pas s'occuper de ce qui se trouve dessous, on va commencer carrément par ce qu'il y a à l'intérieur, tout dessous. Donc, je vous ai dit qu'il allait y avoir deux pages. Donc, là, j'ai triché, mais en fait, j'ai triché parce que les morceaux que moi j'ai collés ne sont pas de la dimension de ce que je vais vous donner. Je vais vous donner des dimensions plus faciles, c'est parce qu'en fait, j'ai fait récup. Vous savez comment est la récup? Alors, le premier morceau, c'est-à-dire la page du dessous qui sera un peu plus courte que la page du dessus, elle va faire 21,5 de large plus 1, hein, pour penser à faire le petit rabat pour coller à l'autre. Donc 21,5 plus 1, donc 22,5. Et la hauteur, c'est toujours la hauteur de mon A4, donc les 21 complets. Et ce morceau-là, lui, va faire 2 cm de plus, c'est-à-dire 23,5, donc toujours sur 21,
sans les 1 puisque le petit morceau 1 il est pour celui-ci. Donc à partir de là, je colle la partie de 23,5 sur 21 sur le petit rabat replié. Je vais m'expliquer mieux, c'est-à-dire qu'en fait le morceau de 22,5, vous allez faire un pli à 1 cm sur la droite. Le pli, vous allez le ramener par-dessus et vous allez venir coller ça sur le petit rabat. Admettons que le petit rabat soit ici, vous allez venir coller par-dessus. Ce qui fait qu'après, vous allez avoir un morceau qui fait comme moi. Sauf que moi, c'est collé un petit peu plus loin, mais en fait, vous allez avoir ce petit rabat qui vient se coller sur cette page-là. J'espère que c'est clair parce que là, je ne l'ai pas fabriqué avec vous. Donc, une fois qu'on a ce morceau qui est plié en deux, c'est là qu'on attrape ce petit bout-là. Donc, c'est un petit morceau qui fait 21, donc toute la hauteur de la page, hein, comme à chaque fois, et qui fait 2 cm, allez, admettons même 3 cm, et qu'on va plier en deux. Donc, ça va faire un petit 1,5 cm de charnière, et on va venir le coller comme ça, sur le bord droit de la page pochette. Je vais commencer déjà par ça. On va l'installer. Non, je vais même préférer, pour être sûr que ça tombe bien, le coller. Ah, je vous embrouille total. L'année commence pas bien. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc en fait, on va pas le coller sur la page pochette, on va le coller au dos du morceau qu'on vient de fabriquer. Ça sera plus facile parce que comme ça, quand on va venir appliquer l'ensemble, on va pouvoir caler sur la page pochette pour que ce soit beaucoup plus net. Ce que je vous ai dit avant, c'était réalisable, il n'y a pas de problème. Mais c'est histoire de faire un travail le plus précis possible, donc, puis le plus simple aussi possible. Donc, on va faire comme ça. Alors, le morceau, page courte, page longue au-dessus, page courte en dessous. Donc, le petit rabat, on va le coller en dessous, c'est-à-dire sur la page courte. Donc le petit rabat, une fois collé, donnera ça. Ça va s'ouvrir comme ça, en dessous. Voilà, donc je vais mettre ma colle tout le long. Et une fois que c'est encollé, la page la plus courte qui est en dessous, je viens le poser comme ça. Forcément, je cale bien de façon à ce que tout soit bien en ligne. Que le petit coin ne dépasse pas, là non plus, et que tout soit bien dans le même prolongement. Et à partir de là, hop, j'applique. Voilà, ça nous donne ça. Voilà, donc là, vous devriez vous retrouver avec la grande page, la petite page, et en fait, comme s'il y avait une autre page encore, toute rikiki, mais c'est pas une page, ça va servir à coller sur la page pochette. Voilà. Et là, on va pouvoir coller sur la page pochette. Donc cette fois-ci, je mets la colle sur le petit rabat. Et donc, je viens me caler sur la partie droite de la page pochette. Je me mets dans ce sens-là pour que ce soit plus facile. Voilà, et je fais en sorte que ce soit bien dans l'alignement ici et là. Là aussi, bien entendu. Et une fois que je suis contente, j'applique. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit trou. C'est parce que j'ai prévu le petit trou pour l'onglet. Alors l'onglet, j'ai pris une petite pièce que j'ai découpée avec un die ovale.
Donc j'ai pris un petit ovale qui fait en gros 4 cm de long. La hauteur fait 2,5. Mais on n'est pas obligé de prendre un ovale, on peut prendre toutes sortes de formes. Je vous donne la dimension pour que vous voyez à peu près comment ça se place sur la page, parce que par rapport à l'autre page qui va passer, à quel endroit ça va se caler. Mais voilà, ça c'est pas précis. Si vous avez envie d'une forme un petit peu plus spéciale, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc forcément, on a fait un trou à 8 mm à peu près là. Oui, c'est ça, à 8 mm du bord. Parce que je prévois de mettre une petite attache parisienne toute petite. Maintenant, si vous pensez mettre une attache parisienne un peu plus conséquente, forcément, il faut vous rapprocher du milieu. Et ici, forcément, j'ai mesuré le milieu. Donc, comme on a 21, c'est à 10,5. Et je l'ai mis à 1 cm 1. Parce que je n'avais pas mesuré et c'est ce qui tombait le mieux. Donc, 1 cm 1 cm 2. Quelque chose comme ça. Parce que quand ça va être... Voilà, quand ça va... tourner. Bon, ça dépasse un petit peu, mais je voulais pas que ça dépasse franchement. Je voulais pas que ça fasse moche, mais il faut quand même que ce soit assez décalé, parce que si ça se décale pas assez, la page restera coincée dedans et du coup le système marchera pas. Voilà, ça paraît bien compliqué comme ça, mais c'est tout bête. Au moment de l'installer, vous allez voir, c'est vraiment simple. Voilà, là maintenant, eh bien, on va mettre le petit bandeau qui sert à maintenir. Là, j'ai fait une fiche, mais peut-être plus tard un petit livret, à voir. Donc, c'est un petit bandeau qui fait 6 de large et qui fait forcément 21. Mais là, il faut prévoir 1 cm et 1 cm en haut et en bas, puisqu'on a un rabat ici et un rabat ici. Donc, au final, on a 21 plus 2, 23 cm sur toute la hauteur, avec un pli à 1 cm, un pli ici à 1 cm, pour avoir les 21 cm en totalité. Voilà, donc je vais mesurer le milieu. Alors je ne vous l'ai pas précisé parce que c'est pas une obligation, mais moi j'ai fait une découpe, on voit mieux là sur le fond du bureau, j'ai fait une découpe un petit peu travaillée parce que j'avais envie que ça change. Je l'ai fait pareil sur mes bords de page. Moi je vous ai donné des dimensions coupées droites, mais coupées à l'endroit du bord de mon dessin. Maintenant, c'est un peu en fonction de ce qu'on a envie de faire. Alors, le milieu, il est là, là, il est ici. Donc là, j'ai fait un petit repère au milieu de ma bande en haut et en bas. Et puis ici, j'aurais pu mesurer sur mon prototype moche, mais je préfère le faire directement là-dessus. Parce qu'en fait, ça ne va pas être au milieu. Parce que comme cette page-là, la page qu'on vient rajouter après par-dessus, ne va pas jusqu'au bout du fait que ça se ferme avec l'onglet, je considère que j'ai que ça. Donc, mon petit machin qui va dedans, il va être à peu près là. Ça va être à peu près ici. Donc du coup, pour être bien, alors du bord, je vais prendre 10. En bas aussi, je vais prendre 10. Et je vais mettre mon repère du milieu en face de mon repère à 10, par ici. Hop. Et du coup, ma petite fiche devra être placée là, ce qui fait que j'aurai à peu près 3,5, 4 et j'aurai 4. On est bien. Allez, on se lance, c'est bon. J'aurais pu réfléchir à tout ça hors caméra, mais comme ça, bah, vous voyez un petit peu comment je fais pour avancer, pour calculer, pour m'organiser. Donc, on a dit 10 cm à partir du bord du dessus là, et pareil en bas.
Et cette mesure-là sert à mettre en face les points de repère du milieu de mon bandeau. Allez, on peut coller. Donc je prends mon petit pli d'1 centimètre, je mets la colle. Je viens placer mon repère sur mon repère, bien à ras. Parce que si je ne suis pas bien placée ici, soit ça va être en retrait, soit ça va dépasser. Là, je suis bien. Je ne l'applique pas trop fort au cas où. Je colle le deuxième. Et je viens encore me replacer repère à repère. Et voilà. Maintenant, j'applique. Voilà. Donc là, mon bandeau, il est bon, il est placé. On n'y revient plus. Alors, la petite fiche que j'ai découpée, pour moi, fait 12,5 sur 20,5. Oui, j'ai retiré 5 mm pour que ça coince pas trop, que ce soit pas trop difficile à glisser, parce que si j'ai juste 21, ça va à chaque fois crocher, et puis on va pas pouvoir placer qu'avec les 5 mm de moins. Vous voyez, déjà on l'a un petit peu, mais ça va bien. Donc 20,5 pour la hauteur, et puis là, bah, j'ai pris 12,5 parce qu'en fait c'était une chute, hein. Je suis honnête avec vous, c'est pas une mesure précise, mais voyez, vous pouvez quand même faire quelque chose de plus large, parce que la feuille qui vient après se placer vient jusqu'ici, donc on peut facilement aller jusqu'à 15-16 sans être inquiété. Voilà, bon, ça je l'enlève parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc la partie du dessous est faite. Bon, ça a été relativement vite, hein. Alors pour la feuille, enfin la page qui vient fermer l'ensemble, c'est une page qui va faire 21,5 plus 1. Il y a toujours ce plus 1 puisque là il va falloir le coller. Sur 21 toujours, c'est la hauteur de mon A4 entier. Donc 21,5, moi pareil, j'ai encore découpé, mais je compte que c'est comme si c'était coupé droit à ras de mon motif. Donc pour vous c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Là ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas biseauté mon petit pli à 1 cm. Donc si on comprend bien, on a 22,5, hein. Moins les 1 cm de pli, on a bien 21,5. Qu'on se comprenne bien. À partir de là, je vais ouvrir ici, histoire de ne pas être embêtée, mais ce n'est pas une obligation. Et je vais venir coller mon pli à ras à gauche cette fois-ci. Donc je mets ma colle. Et je viens me caler le plus justement possible. Là, il faut que ce soit bien dans le prolongement. Voilà, là aussi, que ce soit bien net. Et hop, j'applique. Donc ça, c'est comme ça. Puis la page vient se refermer par-dessus. Voilà. Là, logiquement, tout est bien dans le prolongement. À partir de là, on va installer la pochette et les deux rabats. Donc ça, ce sont les fermetures. Et les deux rabats qui vont faire comme ça dessus. Donc, on va déjà installer les rabats dans le milieu. Alors, la pochette mesure 16 cm plus 1 cm de rabat. Par contre, pour les côtés, enfin le haut et le bas, j'ai pas fait de rabat. Je vais mettre juste un petit trait de colle très fin et je vais insérer quelque chose de beaucoup plus réduit au niveau de la hauteur. Donc 16 plus 1, donc on a 17, toujours sur les 21, hein, ça fait toute la hauteur de ma page. Voilà, donc je vais rentrer le rabat pour qu'on n'ait que les 16 pour qu'on y voit clair. J'ai fait un repère au milieu, donc à 10,5 à gauche et à droite. C'est pour avoir mon milieu.
c'est pour pouvoir avoir un repère pour coller mes deux pochettes en dos à dos. Alors, les deux pochettes, ce sont deux mêmes morceaux qui font les mêmes dimensions. Donc, ce sont des pièces qui font 16, la même largeur que la pochette, sur 10,2 plus 1. Alors, 10,2, c'est vrai que c'est une mesure un petit peu tarabiscotée, mais en fait, on avait 10,5 du milieu en haut et du milieu en bas, puisque c'est la moitié, on a 10,5. Mais j'ai voulu laisser un petit jour ici et là, parce qu'on va devoir coller le rabat et il faut quand même pouvoir attraper et que ce ne soit pas à ras en fait, voilà, qu'on voit qu'il y ait quelque chose. Donc j'ai laissé un petit jour de 2-3 mm, donc j'ai pris 10,2 avec les petites erreurs possibles, on a 2-3 mm de jour ici et ici. Alors, je prends mon premier morceau de 16 sur 10,2 plus 1 et je viens mettre la colle sur mon rabat. Et je vais coller au niveau de mes repères. Je vais vous montrer de plus près après. Voilà, je suis bien dans l'alignement. Tac. Donc en fait, j'ai pris les deux repères que j'ai fait sur mon grand morceau à 10,5 pour pouvoir être juste bien dans le bon prolongement, perpendiculaire, bien au milieu, tout ça, tout ça. Donc je vais pouvoir, maintenant que je suis bien en ligne, appliquer mon morceau. Voilà. Et je vais faire la même chose, mais en symétrie, par là, comme ça. Donc je viens mettre de la colle sur mon rabat. Et là, je viens me caler contre l'autre. Bien en ligne toujours. Qui ne se superpose pas, qu'il n'y ait pas de jour, enfin que ce soit le plus net possible. Voilà. Et j'applique. Voilà, je me retrouve avec mes deux morceaux en dos à dos qui viennent en haut et en bas. Là maintenant, je vais coller mes deux petits rabats qui vont faire comme une enveloppe pour fermer. Alors là, je ne mets pas la colle comme j'ai l'habitude sur l'extérieur, mais sur l'intérieur, parce que je ne vais pas coller mon rabat ici, mais je vais le coller en dessous, comme ça. Alors, je mets la colle à l'intérieur, comme je disais. Voilà. Je viens le placer dessous. Je le replie pour m'assurer que ça ne coince pas au niveau du pli, parce que en fait on s'aperçoit que le pli est un peu extérieur à la fiche. Et j'applique. Voilà, donc là on a le volet du haut qui se referme avec celui du bas, comme ça. On va faire la même chose pour le bas. Je ne vous ai pas donné la dimension de ce petit volet là par contre, erreur. Donc il fait 16 de large et puis mon rabat fait 4 plus 1,5. J'ai pris un petit peu plus que 1, d'habitude je fais souvent plus 1, mais là j'ai mis plus 1,5 parce que comme il vient derrière, j'ai voulu que ce soit bien costaud, que ce soit bien pris, donc je me suis dit allez 1,5. Maintenant si vous n'avez que 1, ça le fait. C'est un peu de la sécurité on va dire. Donc au final j'ai 5,5 sur 16 avec un pli à 1,5. Hop.
pour avoir un rabat de 4. Alors je remets la colle sur l'intérieur. Et je viens me caler en dessous. Voilà. Et j'applique. Voilà. Mes petites, on va appeler ça des pochettes, même si on n'est pas, mais mes petites pochettes sont fabriquées. Alors moi ici je laisse pas carré, c'est comme on veut, hein. Mais j'aime bien arrondir. Voilà, donc là ma pièce est finie. Je n'ai plus qu'à la porter sur le morceau de la page qui est déjà fabriqué, donc sur la dernière page du dessus qui se ferme à partir de la gauche. On va y arriver. Donc là, je sais que j'ai un petit onglet rotatif qui arrive ici. Si votre onglet rotatif est plus long, prévoyez aussi parce que ça ne vienne pas se mettre dessus. Parce que d'une, ça serait un peu épais et puis ça serait pas esthétique. Donc il vaut mieux se décaler un tout petit peu. Moi je vais me mettre à 5 mm à peu près du bord de mon onglet. Ce qui fait qu'ici il me reste un petit 3,5. J'ai 3,4 exactement. En sachant que la fiche, j'ai envie qu'elle dépasse. Alors, où est-ce qu'il est? C'est dans ce sens-là. J'ai mon fond qui est là. Non, c'est pas bon. C'est pas ça. Voilà. Ah oui, j'ai fait une bêtise. Ça tombe bien parce que ça peut vous éviter de la faire. Quand j'ai collé le rabat de mon petit, le petit rabat qui ferme l'enveloppe, j'ai coincé mon rabat de la pochette. Donc il faut éviter, il faut bien réouvrir. Là je vais être obligée de décoller un peu. Hop là. Je vais être obligée de déchirer. Heureusement que c'est dessous parce que ça fait... Voilà. Donc en fait il faut bien enlever le rabat et coller en dessous. Parce que si ça coince, après pour votre pochette, pas bon. Pas bon, pas bon. Alors, heureusement que j'ai fait l'erreur, comme ça, j'aurais pas pensé à vous en parler, vous voyez. Je vais réparer mes bêtises. On va dire que personne n'a rien vu. Voilà, erreur réparée, mais au moins soulignée. Alors, donc, j'étais en train de présenter ça. Donc là, c'est le fond de ma pochette. Moi, j'ai fait quelque chose qui dépasse de... Je crois qu'il y a 2. Oui, c'est ça, et ça dépasse de 2. Alors, ça sera peut-être un peu grand, pour voir. Alors, mon onglet est ici. Moi, je me mets à 5. Et ça va là. Oh, c'est pas mal. Donc, du coup, je suis à 3,5. Alors, donc, après ces réflexions, on fait un repère à 3,5 de la gauche, en haut et en bas. Voilà. Ce qui va me permettre de coller ma pochette avec ce repère-là. Je vais venir le manger dessus, comme ça on ne le verra plus. Non, je ne peux pas coller maintenant, parce que sinon ça va être bête pour mater tout ça.
parce que là, je ne l'ai pas mis, celui-là, là, l'onglet. Je vous en parle depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas mis, parce qu'il va falloir que la partie soit matée avant de le mettre. Mais en fait, ici, ça va être pareil. Si on colle ça avant, la partie là et là, on peut, hein, mais on risque de voir du blanc, ça risque de pas être joli. Donc, je vais faire le matage des petits bouts de côté avant. Comme ça, ça va me permettre de rentrer un peu, ça sera plus esthétique, on ne verra pas le blanc du milieu. Donc là, je suis obligée de vous abandonner un petit peu. On va faire une pause. Je vais aller voir tous les papiers que j'y mets pour organiser mes couleurs. Et une fois que ces deux morceaux, même là, je vais le faire aussi, ces trois morceaux-là seront matés, on finalisera l'assemblage de tout ça. Je vous reprends dans un petit moment. Voilà, je vous reprends une fois que ça c'est fait. Donc vous voyez là j'ai un peu triché, ça sert à rien de mettre du papier d'un bout à l'autre puisqu'ici c'est masqué par l'ensemble pochette et petite enveloppe là. Donc j'ai aussi fait la même chose pour ici, c'est-à-dire que j'ai coupé pour insérer de chaque côté, c'est plus facile. Là avec le double face c'est même pas la peine d'y penser parce qu'il faut quand même glisser pour ajuster. Ça c'est le problème de ces bandeaux là, si on le met après le papier, la petite patte après va se voir par dessus, donc on est mieux de mettre le papier après, mais c'est vrai que c'est galère. Alors je vais refaire le petit trou que j'avais fait ici, mais qu'on voit là, donc pas de panique. Voilà, je le refais et maintenant je vais pouvoir installer le petit onglet. Alors bien entendu, le petit onglet, tout dépend de ce que vous allez faire dessus. Si c'est pareil, vous voulez entièrement le mater avant, faites-le avant de l'installer, parce que sinon la tâche parisienne va vous galérer. Donc moi, je sais que je vais mettre juste un motif au milieu en laissant le tour blanc. Donc je vais pouvoir le mettre maintenant. Alors je vais certainement mettre une petite attache parisienne dans les tons de rose, vu que c'est pour une petite fille. Voilà. Je vais prendre dans mes petites colorées. J'avais déjà fait avec une rose sur l'autre page, donc je vais rester dans les mêmes couleurs. Voilà. Je les aime bien celles-là parce qu'elles sont vraiment toutes petites. J'espère que la lumière va bien parce que là, le temps se dégrade à une vitesse. Il faut pas être dehors, hein, c'est moche. Mon Dieu. Alors, je mets ça à travers le petit trou. Voilà. Et voilà. Mission accomplie. Bon. Donc là, ça tourne impeccable. Une chose que je ne vous ai pas précisé aussi pour ce petit onglet, je ne l'ai pas mis avec mon cardstock unique. J'ai fait 2 épaisseurs pour que ça se tienne un petit peu plus. Donc là, ma page se ferme, l'onglet revient dessus. Ça ne bloque pas la page, c'est impeccable. Par contre, c'est avec les petites découpes, c'est une tendance à accrocher. Sachez-le. Bon, moi là, je pense que c'est pas gênant, mais à savoir quand même que c'est pas forcément l'idéal. Alors, on va pouvoir installer notre ensemble là. Donc, on avait dit qu'on se mettait à 3,5 cm du bord. 3,5 cm du bord, c'est-à-dire ici. Avec mes petits lapins, je ne vois pas tout. Voilà. Et ici. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Je vais venir manger mon repère pour pas que ça se voit. Alors on a moins de lapins par ici que par là. On a l'impression que c'est un peu décalé, mais
Mais, il y a une raison, c'est qu'en fait, quand mon petit truc va être mis à l'intérieur, donc je serai ici et là, vous voyez, ça va dépasser. Donc j'aurai autant de lapins. C'est volontaire. Je ne vous donne pas encore les dimensions de ça parce que je pense qu'il va falloir certainement que je refasse un peu de découpe. Donc je vais vous le donner à la fin. Alors, donc là, je vais pouvoir mettre ma colle sur mon rabat ici. Et un trait de colle en haut et en bas. C'est-à-dire ici, ici et sur mon rabat qu'on va replier à l'intérieur. Je le replie vers l'intérieur, je me cale sur mes repères. Je fais en sorte d'être bien dans l'axe. Que ce soit ni trop bas. Voilà. Bon, mais ça prend forme tout ça. Alors maintenant, il va falloir qu'on fabrique les petits ronds qui vont servir de boutons. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit die. Alors j'ai pris de l'avance aussi. Hein. Je triche. Voilà, j'ai fait ça. Donc j'en ai fait 4. Ce sont pareil, hein, avec le même papier. Mais par contre, là, j'ai pas fait 2 épaisseurs comme l'onglet rotatif. J'en ai pris 3. J'ai voulu quelque chose d'assez rigide. Donc je les ai collés d'avance parce que comme ça se maintient mieux. Quand la colle est trop fraîche, pour percer le milieu ou quoi, c'est pas forcément toujours pratique. Donc il y a 3 épaisseurs et puis le petit rond, après c'est pas une obligation de faire cette dimension là, le rond peut être plus petit ou plus grand, il fait 2 cm de diamètre. Voilà, donc je me retrouve avec mes 4, en sachant qu'ils vont être placés forcément dessus là, et en prolongement ici et ici, comme ça. Donc là, vous comprendrez bien qu'il va falloir mater également ces 4 parties-là avant d'installer les petits ronds. Donc, je vais faire ce travail-là, bien entendu hors caméra, parce que c'est pas du tout intéressant. Et après, je vous explique comment on installe ces petites choses. Voilà, j'ai avancé un petit peu toute seule le travail. Donc, c'était surtout pour vous montrer comment faire les petits boutons pour fermer les espèces de petites semi-enveloppes. Donc je vous avais dit qu'il en fallait 4 et que chaque bouton était fait avec une découpe avec un die rond de 2 cm de diamètre. Et j'avais collé 3 ronds l'un sur l'autre pour que ce soit bien rigide. Donc ça je l'ai fait 4 fois. Là j'ai collé un petit motif sur chaque parce que j'ai pas envie de mettre, comme on voit souvent, l'œillet au milieu pour coincer la ficelle. Là je voulais vraiment que le petit motif soit entier, parce qu'en plus mettre un œillet en plein milieu du visage du petit lapin, c'est dommage. Par contre j'ai pas non plus voulu mettre 4 lapins, ça faisait trop. Donc je vais mettre 2 petits lapins sur le corps des enveloppes. Et puis sur les 2 autres, j'ai découpé en fait les ronds verts qu'on retrouve sur le motif floral d'ici. Ça fait des petites boules de fleurs. Donc j'ai pris les 2 vertes, les 2 mêmes, et je les mettrai sur le rose. Voilà. Comme ça, ça fait une petite touche de vert, mais très très pâle, pour rehausser un petit peu, parce que du rose et du gris et du blanc, il y a un moment, ça va pas. Là aussi, j'ai mis une petite touche, un autre gros lapin et une petite touche de vert ici. Alors, pour en revenir à mes boutons, ces boutons-là, ceux des lapins, c'est-à-dire ceux qui vont sur le corps des enveloppes, j'ai fait une espèce de petite butée derrière, pas ceux-là. En fait, j'ai pris une perforeuse de bureau, hein, toute simple, pour avoir les espèces de petits confettis qu'on peut faire. Et j'en ai collé au moins 7 ou 8.
histoire d'avoir une épaisseur de 2-3 mm. Je ne sais pas si je peux vous le montrer de près. Voilà, là il y a 2-3 mm. Donc celui-ci, c'est le bouton qui va permettre d'accueillir le fil qui va tourner autour. Par contre, les deux autres, je les laisse tout plats, puisqu'on va coller le fil directement dessous. On ne va pas s'embêter à faire des grands tralala, on va juste mettre de la colle et coller le fil dessous. Alors avant de s'en aller dans la colle, je vais faire des petits repères pour que ce soit bien en ligne. Toujours bien en ligne, toujours bien... Ça c'est une ligne de conduite, c'est le cas de le dire. Donc là, j'ai 16 sur mon enveloppe, donc le milieu c'est 8. Je vais prendre le milieu de l'enveloppe. 8, et puis là ça fait 4, donc je vais le mettre à 2. C'est ici. Je vais faire pareil sur l'autre. 8. Là j'ai 4. Voilà. Et puis là, je vais relier les deux points. Alors tout doucement parce qu'il ne faut pas faire une trop grosse marque. Et puis je vais me mettre près du bord et je vais compter. Je vais compter combien? Je vais compter 2. Oui. À partir du bord de l'enveloppe, je vais compter 2. Voilà. Je vais juste laisser le petit point, mais je vais enlever le trait. Au cas où ça dépasserait du bouton, ça serait moche. Voilà, maintenant que j'ai mes repères, je vais pouvoir attaquer le collage. Donc là, je mets la colle sur tout le derrière du bouton. Je prends mon petit bout de ficelle, je le place vers le bas et je colle mon rond avec le centre du rond le plus sur mon repère possible. Voilà, et ma ficelle va vers le bas pour pouvoir bien l'engager sur l'autre. Là, je vais mettre une pince, trop petite. Voilà, je vais faire pareil sur l'autre. Donc je mets de la colle. Là, la ficelle, je la mets vers le haut puisqu'en fait je vise le bouton d'après. Donc je mets le bout au niveau de ma croix et je vise la croix sur le milieu du bouton. Et je pince. Voilà les deux premiers mis. Ensuite, quand vous avez collé tout ce petit paquet de confetti au dos, alors j'appelle ça du petit lapin, mais c'est pas forcément un petit lapin pour vous, et bien je mets juste un point de colle sur le confetti du bout, là, dernier, qui n'est pas de colle du tout au dos du bouton, et je mets sur ma croix. Voilà, je fais la même chose pour l'autre. Voilà. Et avant que la colle prenne trop bien, je regarde si mon alignement a quelque chose qui cloche. Mais là, c'est pas tout à fait bien. Ma règle, je vais faire ça. Parce qu'on a beau mettre un repère, on ne le voit pas très bien au moment de coller, donc forcément.
Alors, j'ai mis ça avec la colle blanche, donc forcément ça va pas être bien pris tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes pinces pour m'assurer que ça prenne bien. Et puis je vais laisser sécher tranquillement sans y toucher. Et puis là, pour ce qui est de la confection de cette page là, on a tout vu. La seule chose maintenant qui reste à voir, c'est la dimension de ce qu'on met ici. Alors moi je voulais le mettre dans ce sens là. Oui, voilà, il me semblait bien que ça serait un peu trop grand. Donc il va falloir que la dimension fasse... Là j'avais pris 20,5. 20 c'est le grand maximum. Pour la hauteur de la page, donc la hauteur de ce que vous allez mettre à l'intérieur, vu qu'on n'a pas fait de pâte et qu'il y a de la colle, il faut faire, oui, il faut mettre 20. 20,5 c'est trop grand. Même à la limite 19,5, comme ça vous avez une petite marge, on voit un peu les lapins. Moi je vais prendre 19,5. Je vais enlever carrément une partie. Hop. On n'en parle plus. Je vais refaire mon angle. Ça a du mal à rentrer. Donc ce que je fais, c'est que je force un petit peu sur les côtés, alors pas trop parce qu'il ne faut pas décoller, mais c'est histoire de remonter un petit peu. Et là, voilà. Et si ça passe pas droit, c'est la galère. Hein. Ouais, je crois que le mieux, ça va être de le mettre dans ce sens-là. Je vais en faire une plus petite que prévu. Ça sera mieux. Et du coup, là, je vais l'arrêter quelque part par là. Donc ça veut dire que ça va faire... Allez, on va prendre 17, ça va faire un tout petit peu plus petit, mais comme ça, c'est un contre-rond. Je l'ai bien scalpé là. Ça, c'est l'avantage des petites pattes qu'on colle sur les côtés des pochettes. C'est qu'on peut mettre quand même quelque chose de beaucoup plus grand à l'intérieur. Parce que non seulement la colle prend la place sur la pochette, mais il n'y a pas de hauteur. Ce qui fait qu'en manquant de hauteur, on a du mal à insérer. Et il faut beaucoup plus de place. Donc, il faut quelque chose de beaucoup plus petit. Alors du coup, me voilà avec ça. Et puis là, je trouve ça parfait. On voit bien les lapins, on les voit ici. Voilà. On a fini. Donc finalement, j'ai 19,5 sur 17. Après, si on veut que ça rentre mieux, on peut aussi éventuellement doubler en faisant un petit livret, quelque chose. Bon, pas trop épais non plus, mais que ce soit plus rigide. Donc il ne faut pas que ce soit trop épais, mais que ce soit plus rigide. Donc il faut faire un bon juste milieu. Mais éventuellement, on peut refaire une deuxième page pour avoir en fait un petit dépliant, éventuellement un triptyque, mais je pense que c'est le gros max. Et voilà, vous voyez, à chaque fois qu'on va pas droit, le coin en fait hop part sur le côté collage et c'est embêtant, pour pas dire autre chose. Voilà, et c'est bon. Voilà, là je vous en ai pas parlé, mais j'ai décoré mon petit bouton. Je suis restée dans le thème des lapins, mais cette fois-ci avec un peu plus de rose pour qu'on le voit sans le voir. Parce que trop de lapin tue le lapin. Et puis voilà, donc là il me reste simplement à décorer l'intérieur, mais ça je vais le faire sans vous. Il me reste aussi forcément à décorer la fiche qu'on vient de découper. Et puis de décorer l'intérieur, là c'est pas fermé, attention à la pince. L'intérieur d'ici et de là. Peut-être qu'ici je mettrai une petite pochette. Peut-être, oui.
Allez, on va la faire ensemble, comme ça elle sera faite. Par contre la pochette, elle va dépasser, alors que là non. Donc je vais faire une pochette sur cette partie-là, sur la deuxième petite page. Alors je vais prendre dans mes chutes, voir un petit peu ce que j'ai. J'ai pas grand chose de bien long, c'est ça. J'aurais bien ça. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le petit dessin, ça va nous faire quelque chose d'étrange. Mais quand je vais faire le matage de ça, je referai la découpe sur le côté et j'empiéterai un petit peu, de façon à ce que ça continue avec l'autre dessin de celui-ci. Grosse bidouille. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dimension? Ça fait 6,5 et ça fait 21. Donc je vais mettre un morceau de 6,5 sur 21. Je vais faire aucun rabat pour que ça puisse être assez plat pour ma petite tricherie. Et puis je vais mettre un trait de colle, un trait de colle, un trait de colle. Ici, je vais redécouper comme sur le côté, puisqu'il y en a ici, là, partout. Je vais continuer sur ma lancée. Voilà. Hop. Et ça me donne ça. Donc à partir de là, je ne vais pas le coller parce que je vais mater ici pour que ça vienne à peu près à la moitié de ma pochette, coller ça, puis mater ça. Et comme ça, je pourrais garder le prolongement du matage pour celui-ci avec celui-là. Et donc, mis à part la dimension de la petite pochette que je vous ai donnée en plus, là, il n'y a plus rien à confectionner. Je vais attendre gentiment que ça sèche parce qu'il ne faut pas que j'y touche trop. Je décore et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai terminé de décorer ma page. J'ai fait tout ça hors caméra. C'est terminé. Alors, je vous montre un petit peu le résultat. Donc là, les deux fausses enveloppes, forcément s'ouvrent de la même manière avec la petite twin comme on a vu, autour des petits lapins. Et quand on ouvre, j'ai fait une symétrie. Et donc, ça s'ouvre dos à dos. Pareil, symétrie pour avoir l'impression d'avoir le même papier ici. Et là, j'ai mis le même, mais en gris. Comme ça, on a un rappel de gris avec le gris qui est ici. Donc, gris, rose, gris, gris, rose, gris. Voilà, ça se ferme comme ça. J'ai mis un petit point de colle textile au bout de ma twin pour que ça fasse un petit peu raide comme un lacet. Peut-être que plus tard, j'y mettrai une breloque, une perle, quelque chose, mais pour l'instant c'est pas le sujet. Là c'était vraiment les papiers design. Après, une fois que mon album est complètement installé, j'y reviens pour rajouter des petites découpes, des petits dice cut, embellissements en règle générale. Donc ces deux enveloppes là sont posées sur une pochette. La pochette, on a fait une fiche, j'ai laissé blanc parce que je pense que là en mettant plein de photos, ça va s'habiller. Et puis là, c'est plus prévu pour le journaling. En plus, il y a un effet de petits carreaux. Bon, c'est pas trop perceptible, mais il y a un effet de petits carreaux dans le motif. Donc, si on veut, on peut écrire convenablement. Voilà. Ensuite, là, il y a l'onglet rotatif qui ferme la première page. Je l'ai faite en plusieurs morceaux pour que ce soit pas trop uniforme, parce que des gros blocs, là, enfin, vous voyez, un peu comme là, je voulais pas que ça, il fallait quand même que ça ait l'air un petit peu plus travaillé. Donc je l'ai mis en 3 morceaux. Ici, il y a la fiche qui se glisse sous le petit bandeau. J'ai fait un petit montage comme ça, un petit collage avec le prénom du bébé. Donc ça se met dessous, ça se glisse. Là, j'ai fait une toute petite pochette pour insérer un petit tag, tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai voulu le laisser tout blanc parce qu'en fait, je voulais qu'on s'axe sur la petite bonne femme qui monte avec les petits ballons. Et comme là, c'est écrit It's a Girl, c'est un peu comme si elle sortait de la petite pochette. Donc, quand on tourne, là, on a la pochette avec les 3 tags.
Donc pareil, les tags sont assez longs pour que ça puisse arriver au niveau de la hauteur de la page, que ce soit que ça habille bien toute la page. Et du coup, les petits motifs, je les ai mis un peu en hauteur, comme ça on a du blanc. Donc d'une, on peut faire des tamponnages ou mettre du journaling. Je vais voir après si moi je mets quelque chose ou pas. Et l'avantage de ça, c'est que quand on range les tags, eh bien on profite des petits motifs. Donc là, j'ai fait tout simple. Et quand on ouvre ici, j'en ai fait une autre simple. En fait, travailler sans travailler, sans travailler. Voilà, pour que ça puisse être pas non plus trop chargé, mais pas non plus trop fade. Et j'ai fait une page simple, mais du coup avec un motif un peu chargé. Et puis comme ça, on n'avait pas beaucoup de vert jusqu'à présent. Et je voulais quand même mettre une petite touche. Vous voyez, là, il y a un petit peu de ocre. Là, il y a un petit peu de gris vert. Alors, c'est vraiment très léger. Hein. Là, on a des petites touches bleu, pétrole, kaki. Et là, franchement, kaki. Parce que je ne voulais pas rester dans le gris, rose et blanc uniquement. C'était histoire de réchauffer un petit peu tout ça. Hop, voilà, et on ferme comme ça. Et ça tourne. Voilà, donc là, ça c'était la page 4. La page 4 est, on va dire, terminée dans le sens où elle est finie d'être construite et habillée. Maintenant, il ne restera plus qu'à la décorer une fois dans l'album. J'espère que cette page-là vous a plu, vous a donné envie de la faire. Si vous me suivez pour tous les tutos, je vais essayer d'en mettre un tous les 4-5 jours, mais ça risque d'être difficile parce que comme il y a quand même 5 blocs, donc 10 pages, ça va nous emmener loin. Mais bon, on va essayer de ne pas trop traîner sur le projet malgré tout. Si vous souhaitez être prévenu en vous abonnant, actionnez la petite cloche, comme ça dès que c'est mis en ligne, vous le savez. Et puis sur ce, moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo pour une prochaine page. À bientôt.